Salut à tous, nous revoici pour une vidéo Summoner Soir pour le hall du géant 10. Enfin le hall du géant, le castel du géant, du moins niveau 10. Donc je prends la team Veromos, Ifrit Vent. Donc Veromos, vous pouvez le voir, hein, il n'est pas super up. Il a que 49 de vitesse, il a quand même plus de 20 kpv, il a 21 kpv, mais ses skills ne sont pas up. Donc bien sûr en violente et en focus pour le ruinage. Donc vitesse, PV, PV. Le reste, ben, automatiquement, sur la rune 1, c'est toujours de l'attaque, donc j'augmente l'autocritique, les PV si possible. Ici, la même chose, la vitesse un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Donc il manque un peu de vitesse, il manque un peu de précision. Pour mon Ifrit de vent, lui, il est runé en dégâts critiques et attaque, donc... Oh mince. Alors, donc, ça nous fait de l'attaque pourcentage ici. Je vous conseille de mettre du PV en même temps. De l'attaque ici, pourcentage bien évidemment avec du PV en même temps, et ici du dégât critique. Donc voilà, donc il a un petit peu de PV, il a 17 de vitesse, c'est plutôt pas mal, ce qui lui donne quand même 43 de vitesse. C'est pas super, hein, c'est un minimum, mais ça augmentera par la suite, ça suffit pour l'instant pour pouvoir faire des runs. C'est le principal en attendant des god runes, donc des runes, des très bonnes runes quoi. Mince. Mon Ashwae, elle est runée en full attaque. Elle n'a pas beaucoup de vitesse, mais elle a 77% de dégâts critiques tout de même. Donc pour l'instant, c'est suffisant pour faire ce que j'ai à faire, hein. Donc voilà, donc attaque, attaque et attaque. Elle est full skill, donc ça c'est génial. Mon Inulite, alors l'Inulite n'a pas beaucoup de vitesse. Il a des PV conséquents, de la def, c'est le principal, et 50% de précision au minimum, c'est ce qu'il faut. Il lui manque juste un petit skill ici, et il est full skill. Et ma petite colline a 21%, 21 du moins de vitesse en plus. Elle est runée PV, PV et PV. Voilà, donc il y a des runes à changer, mais bon, c'est pour vous dire que même avec des petites runes, on peut faire quelque chose. Donc voilà, donc c'est parti pour le run. Donc normalement, on devrait tomber en 3 minutes à peu près, 3 minutes 30 maximum. C'est pas si lent que ça, c'est pas si rapide non plus. C'est pas une team à vitesse non plus, hein, pour l'instant du moins. Donc, voilà, bon, les mobs, vous voyez que ça fige, que ça fait un petit peu mal. Mais derrière, il y a toujours de la régène PV. Voilà, hop, ça régène de l'autre côté aussi. Voilà. De toute façon, à chaque fois qu'on passe d'une étape à une autre, nos PV se régènent de 30%, ce qui est plutôt intéressant. Voilà. Ça c'est chiant quand ça fige, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc sur ce donjon-là, si vous avez de la résistance, ça peut être pas mal, franchement, ça peut être pas mal. On va dire que le boss, je le tape manuellement juste pour avoir un break attack dès le départ avec Colline. Étant donné que si on n'a pas ce break attack sur le boss, il nous met le premier coup, il nous défonce les trois quarts des mobs quoi. Donc ça c'est assez chiant aussi, mais bon, c'est comme ça. Vous pouvez voir, ça fait quand même très mal, hein, mine de rien. Mais on encaisse, on encaisse. D'où le fait d'avoir un peu de def, surtout. De la régène PV de l'autre côté, c'est pas mal aussi. Un break attack pour le boss en face, quand Colin voudra bien lui foutre un break attack, ce serait pas mal. Il a déjà le break def dessus, du poison. Donc pour que le break attack de Colin, le break regen PV se mette sur les boss, il faut que la précision soit augmentée au maximum. Donc plus vous en mettrez, mieux ce sera pour que les dots arrivent sur le boss ou sur le mob. Désolé pour ce petit bip bip, c'est un message. Donc on continue, tout doucement mais sûrement. Voilà, dernier trash mob en route, et ensuite on attaque le boss. Donc bien sûr, Veromos qui permet de doter à chaque tour un dot qui est aléatoire donc sur chaque mob. C'est sur chaque allié du moins. Plutôt bien, plutôt efficace.
les deux premiers skills des Ifrites qui empoisonnent, donc qui ont une chance d'empoisonner, ce qui est pas mal aussi. Voilà. Hop, hop, hop. Est-ce que... Allez, donne-lui un break attack, ouais, voilà. Donc ce qui va permettre en fait au boss de ne pas taper très fort dès le premier coup, parce qu'il fait vraiment très mal sinon. Mais vraiment très mal, quoi. Déjà là, vous avez vu, en deux coups, il nous a fait très très bobo. Là, il y a des... Voilà, hop, on saisit. Comme ça, on lui enlève son skill d'attaque. Vous voyez, il fait mal, hein, mine de rien. On croirait pas comme ça, mais ça fait bobo. En plus, là, il a de l'attaque en surplus. Espérons ne pas perdre un monstre, mais je pense que Veromos, à mon avis, va y passer si... Non, c'est bon. Voilà, le break attack a été fait. On régène les PV. On continue tout doucement, mais sûrement. Donc, comme vous pouvez le voir, ce boss fait très 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 mal. D'où le fait de lui mettre du break attack. Voilà, même avec un break attack, s'il nous fout un break death, ça fait mal au cul. Maintenant, on va essayer de s'en sortir. Espérons que... On verra bien. Aïe, à mon avis, ça va être mort, mais j'en suis pas sûr. Mais bah oui, ça va être mort. Oh, quoique... Allez... Oui, il est tombé. Donc voilà. Donc cette team-là n'est pas à 100%, bien évidemment. C'est pour ça que je fais le boss manuellement. Maintenant, vous pouvez voir qu'il tombe. Voilà. En auto, il tombe régulièrement, mais il y a quand même 80% de chances qu'il y reste. Enfin, que j'y reste du moins, parce que c'est moi qui y reste, pas lui. Donc voilà, on passe maintenant sur un autre un autre castel du géant. N'hésitez pas à aimer et à partager, et je vous dis à plus.